confiance, non seulement parce qu'il est venu chez nous à l'église, mais j'ai eu des témoignages de son ministère à Champagne, auprès de beaucoup de frères, de fidèles. À ce moment-là, à cause de notre culture très diversifiée, on ne se connaît pas. C'est après que nous nous sommes connus l'un et l'autre et que nous avons retrouvé nos relations. Mais d'abord, notre première rencontre, c'était d'abord dans l'œuvre du Seigneur. Lui, comme moi, comme vous, trop occidentalisé. Papa Gallo, trop occidentalisé. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Quel commentaire je voulais dire encore? Je rappelle, pasteur Vernon nous a souvent parlé, quand il était vivant, il est partout auprès du Seigneur. J'ai beaucoup de témoignages que ça avait commencé à l'église d'abord, comme la femme, comme Alpha Loshima, sa femme aussi, qui était là. Ils étaient moins de 20 quand ils ont commencé. Le pasteur Vernon dit qu'il était très frustré parce que les non-cons n'étaient pas là. Étant blanc, lui souhaitait voir beaucoup de blancs là, malheureusement. Il n'en aura presque pas jusqu'à sa mort. Mais l'Église va grandir beaucoup, avoir beaucoup d'influence. Nous vous encourageons vraiment. Et je suis très content qu'au moins, permettez-moi le paradoxe, au moins ici, on a chanté naturellement. Chaque fois que ça, on est toujours envahi par des instruments, des musiques. C'est très beau, hein? J'aime ça aussi. Pour jouer le synthé, la guitare. Je raffole si je joue à la guitare. Mais il faut dire qu'il y a des moments aussi, ça ne nous permet pas d'être trop naturel, Papa Georges, Pasteur Georges. Parfois, c'est mieux de prier comme ça. Et les frères se rappellent, dans la cellule, chez nous, ils venaient plusieurs fois. On priait tout à fait naturellement. Beaucoup de gens, parfois, sont baptisés du Saint-Esprit comme ça. Donc, à la fois, nous vous encourageons pour avoir les instruments, il faut vraiment les jouer. Mais à la fois aussi, nous voulons vous dire que quand ça n'y est pas, en tout cas, louez le Seigneur naturellement, Dieu au milieu de vous. Il n'est pas moins esprit parce qu'il n'a pas d'instrument. Il est toujours Dieu, El Shaddai, El Olam, El Lion. Toujours Dieu qui est la musique, qui est les instruments ou pas. Il est toujours Dieu capable à baptiser, à guérir, à pardonner, à relever, à se révéler, à faire des miracles au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voulais dire avec vous un passage simple, avec une pensée simple. Nous sommes avec vous dans 2 Rois. Rois 5. Kevin Koulou, on a culte. 2 Rois 5. Je salue aussi mon frère, Papa Kaloum, madame, et tous les amis qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous encouragerai toujours, même quand vous allez beaucoup vous intégrer beaucoup dans la société américaine, mais c'est toujours bien important de ne pas oublier vos racines francophones. Et l'Église est un moyen pour vous d'être reliés. Parce qu'on aura toujours besoin de vous là-bas. Et vous aussi, vous aurez besoin d'autres pour venir aussi. Et l'usage de la langue française est vraiment très important pour vous. 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis avec troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Et quand nous sautons au verset excusez-moi.
au verset 14. Il descendit et se plongea 7 fois dans les Jourdains sur la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un chien, d'un jeune enfant. Il fut pur. Prions, Seigneur, reviens. Nos âmes soupirent de t'écouter. Tant de discours des hommes, tant d'espérance dans ce monde qui ne donne pas la solution selon nos attentes. Oh, combien nous voulons écouter ta parole, comme tu as dit dans les psaumes. Seigneur, comme une bouille soupirer la nuit. Mon âme a soif de toi, déchire les cieux. Descends, parle-nous. C'est le besoin du Saint-Esprit, le besoin divin. Pour chacun de nous, car c'est toi qui connais bien nos vies et nos cœurs. Mais aussi selon nos attentes auprès de toi. Viens par ta parole nous purifier, nous relever, nous libérer, nous éclairer, Seigneur, nous rendre fermes, ôter toute confusion, doute, haine, toute pratique mauvaise dans nos cœurs. Viens, car tu as dit la parole et la nourriture, que toi-même tu es la parole. Descends. Mieux que nous faire des dollars, des milliers de dollars, fais au-delà par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon idée principale pour le partage, c'est tendre vers la perfection. Chercher à aller plus loin et tendre avec la perfection. Ne nous arrêtons pas simplement par le fait d'être venus pour prier, par le fait de croire en Jésus-Christ, mais que Dieu nous aide d'aller plus loin. Dieu est des dieux de perfection. Il nous appelle pas seulement à être des enfants, mais son souhait que nous soyons à lui, trempés à lui et grandissant à lui pour des choses plus grandes que nous n'avons pas imaginées, au-delà de ce que nous pouvons croire. Pour ne pas nous limiter, que nous soyons âgés, que nous soyons jeunes, que nous soyons des gens qui avons gaffé, que nous soyons des gens dont les gens n'ont pas confiance, que nous soyons des gens qui nous trompent beaucoup, mais Dieu peut faire au-delà. C'est pourquoi il veut nous tendre vers la perfection. Que nous ayons étudié, nous n'ayons pas eu de bons diplômes, pas de bonne formation, peu importe, mais livrons-nous à Dieu et il est capable de nous faire tendre au-delà pour être plus utile à nous. Et donc, mon idée principale est tendre vers la perfection. Et je pourrais dire dans le sous-thème, quel type d'appelé es-tu? C'est comme ça que je voudrais. Notre idée sera plus comprise dans cette question que nous pouvons nous poser et notre sous-thème, quel type d'appelé es-tu? Vous savez, nous tous qui sommes ici, nous sommes unis par le Seigneur Jésus. Et nous avons tous un point commun, c'est que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu est le Dieu d'amour. Les philosophes disent, il est tout puissant, mais il a une faiblesse parce qu'il aime l'homme. Il aime l'homme. Dieu, à cause de l'homme, il a donné son Fils unique. Il a donné tout ce qu'il a de plus cher, quoi étant tout puissant. Mais dans son cœur, quand il voit l'homme, il doit agir. Quand il voit l'homme, il doit envoyer. Quand il doit voir l'homme, il doit changer. Quel type d'homme est-il? Nous avons dans ces passages plusieurs catégories, plusieurs personnes ou plusieurs personnages. Ce passage est dans le livre des rois, un livre de l'Ancien Testament, qui est un livre historique. Dans ce livre, le personnage principal, c'est Dieu, qui est le maître du temps et de l'histoire. Dans tout cela qui se fait, tout, c'est Dieu. Il contrôle toutes choses, il conduit ses desseins, ses plans doivent s'accomplir, quelle que soit la méchanceté des hommes, quels que soient les coups des hommes, quelles que soient les faiblesses des hommes, quels que soient les péchés des hommes, quel que soit leur endurcissement, mais Dieu reste l'acteur principal qui a accompli ses desseins comme il le fait encore aujourd'hui. Car il ne sommeille ni dort. Amen. Étant acteur principal, vous verrez que malgré les faiblesses des hommes, les temps sont durs, mais la leçon principale
et que Dieu est capable d'agir au-delà pourvu qu'une personne croit, quel que soit le temps. S'il y a quelqu'un qui peut croire, si quelqu'un qui veut rester à croire, si quelqu'un veut persévérer à croire, quel que soit le temps, quelle que soit la faiblesse que vit son peuple, Dieu est capable d'utiliser même cette même personne. Premier type d'homme. Le premier type d'appelé. Nous avons ici Naaman. On peut dire un peu Naaman. Si vous parlez, ça me rend à l'aise. Sinon, vous allez me prendre comme une personne mystérieuse qui au-dessus reste comme une sœur nous disait que pasteur, nous commettons tellement de péchés. Vous êtes trop saints. Nous, on ne peut même pas venir prier. À la fois, même quand il parlait, il sentait le ridicule de ce qu'il disait. C'est ma belle-sœur. Il disait, voilà, avec son ami. Son ami est terrible, c'est un numéro. Alors, maintenant, pour protéger son ami, il dit, voilà, il a dit, il ne va plus venir.